Salut, ici Wilson avec le gestionnaire de budget d'ExcelPass. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les menus modifiés. Mais avant de continuer, il faut se poser la question pourquoi on modifie. On peut modifier par exemple une dépense variable parce qu'on s'est trompé au niveau de la saisie, on n'a pas écrit les bons coûts ou la bonne fréquence dans une dépense fixe. On peut aussi supprimer les dépenses, les revenus, mais aussi on peut le cloner, prolonger les dates, etc. On va le voir en détail. Donc, il y a une grande différence entre la modification d'une dépense ou un revenu variable. Je vais faire clic sur mon budget famille. Alimentation, ensuite, je vais modifier une dépense qui a été entrée au niveau de l'épicerie numéro 1. Il me montre que c'est de type variable et il me montre aussi ceci qui est très important. C'est une dépense qui a été effectuée le 14 janvier. Je peux la modifier ou je peux la supprimer. Si je la supprime, je fais clic sur suivante et puis la dépense sera supprimée. Je peux la modifier. Les modifications que je peux effectuer sont les suivantes. Par exemple, les coûts. Je peux dire, ah, maintenant, en fait, ça n'était pas 45 $ mais 55. Et puis la date, ce n'était pas les 14, mais c'était plutôt les 16. Voilà, je fais clic sur suivant et j'ai le message comme quoi la modification a été effectuée avec succès. Je fais clic sur OK, je peux revenir à la même dépense et il me montre effectivement la nouvelle date et puis les nouveaux coûts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on avait deux entrées pour la même épicerie? On va les relisser. On va entrer rapidement pour l'épicerie numéro 1. Pour la date du 26 ou plutôt 25 janvier, on va entrer 88 $. Voilà, une dépense fixe. Puis, je vais revenir à mon menu modifié. Je vais choisir l'épicerie numéro 1. Comme vous voyez, je ne vois pas la date que je viens d'entrer. Je ne vois pas les dépenses que je viens d'entrer. C'est pour ça qu'on a cette option ici. S'il existe plusieurs entrées, choisissez la date de l'entrée à modifier. Je ne souhaite pas modifier celle du 16 janvier, mais celle du 25 qu'on vient juste d'entrer. Voilà, je choisis la date. S'il n'y a pas d'entrée pour la date que je choisis, par exemple, je vais choisir le 18, je vais avoir un message d'erreur. Donc, je reviens, 25. Et puis, comme vous voyez, c'est les 88 $ que je peux modifier, supprimer ou faire ce que je souhaite avec. Maintenant, on va voir une dépense ou un revenu avec une fréquence définie. Par exemple, disons les revenus salaire numéro 1. On peut les supprimer, c'est simple. On fait clic sur suivant. On peut le cloner. Pour cela, je vais avant tout créer un autre budget. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais fermer. Je vais créer le budget pour l'année 2019, par exemple. Budget 2019. Puis, je vais créer pour l'année 2019 à partir du 1er janvier. Je peux choisir des dates différentes. Disons, le budget va aller jusqu'au 30 juin. Voilà, je crée mon budget. Je reviens à mon menu modifié. J'ai choisi mon budget famille, ma catégorie revenu, mon salaire. Je veux le cloner dans les nouveaux budgets que je viens de créer qui s'appelle budget 2019. Les dates sont correctes pour moi. Et puis je fais clic sur suivant. J'attends quelques instants et j'obtiens un message de modification. Si je souhaite voir qu'il y a eu vraiment une modification, je peux aller voir les graphiques avec le nouveau budget et puis ces nouveaux revenus. Maintenant, nous allons voir l'option modifier. Je vais choisir mon revenu, salaire numéro 1 et puis faire clic sur modifier. Comme vous voyez ici, par défaut, on peut changer les mêmes dates, mais je peux changer aussi une période ou prolonger les dates ou les raccourcir. Lorsque on a choisi les mêmes dates, je peux changer les comptes, les fréquences ou les coûts. Par exemple, si je souhaite changer la fréquence, ce n'est plus une fréquence bimensuelle, mais à tous les mois.
Ce n'est plus 1000 $, mais par exemple 1500. J'ai fait la modification. Je ne peux pas changer les dates parce qu'on va utiliser les mêmes dates. Je fais clic sur suivant. J'attends quelques instants et puis la modification a été effectuée. Nous allons voir ça. J'ai choisi revenu, salaire numéro 1. Je clique sur modifier et vous voyez maintenant ce n'est plus 1000 $ à une fréquence bimensuelle mais 1500 à tous les mois. Si je souhaite changer une période, je fais clic ici et puis je peux plus changer la fréquence. Je vais par exemple changer 1500. En fait, je vais changer à 2000 $ à partir du, disons, à partir du 1er août jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est plus 1500 mais 2000 $. Je fais clic sur suivant et la modification est effectuée. Par contre, ici, on ne peut pas les voir dans ce menu modifié. On pourra les voir dans les options de visualisation, les graphiques interactifs ou les tableaux croisés dynamiques. Par exemple, ici au niveau des graphiques, à l'option revenus versus dépenses, j'ai choisi uniquement les revenus. Vous pouvez voir qu'effectivement, à partir du mois d'août, ce n'est plus 1500 mais 2000 $. On peut continuer à faire les autres modifications. Donc, si je souhaite par exemple prolonger la période, ou on va faire le contraire, on va le raccourcir. Donc, on va raccourcir. En fait, moi, j'arrête de travailler, donc je n'ai plus de revenus. Donc, le dernier jour de travail, c'est le 31 juillet. Je clique sur suivant. Et puis, la modification est effectuée. Nous allons le voir ici. Revenus, salaire, modifié. Comme vous voyez, selon la fréquence et puis la date de départ, il va s'ajuster automatiquement. Maintenant, prolonger jusqu'à la fin de l'année, par exemple, ou 26 décembre. Suivant. La modification a été effectuée. Je peux le voir. Puis effectivement, la modification a été réalisée. Voilà, donc nous avons vu les options supprimer, cloner et modifier pour un revenu fixe ou une dépense fixe qui a une fréquence de type mensuel, hebdomadaire, annuel ou bimensuel. Maintenant, pour les dépenses ou revenus qui ont des dates uniques. J'ai un exemple ici. Assurance, j'ai l'appelé unique pour cette vidéo. Ce que vous voyez ici, ce sont les mêmes options qu'on a pour une dépense ou un revenu variable. C'est-à-dire, on ne peut pas cloner, mais on peut les modifier et supprimer. Et lorsqu'on les souhaite modifier, on n'a pas l'option des dates, tout simplement parce qu'on n'a pas une fréquence définie. C'est juste des dates uniques. Voilà, donc c'est la même situation comme si on avait des revenus, des dépenses variables. Je vais profiter pour vous montrer l'option supprimer. J'ai choisi, clic sur suivant. J'ai un message d'avertissement. Je fais clic sur oui. Voilà, l'entrée a été effacée. Et c'est comme ça que je termine la présentation du module modifié. Merci et à la prochaine vidéo. À bientôt.